C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, en ce sabbat, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble en vue de continuer avec dans l'étude de la parole de Dieu. Encore une fois, dans cette série que nous avions commencée, prenez garde à la théologie. Et si avant nous avons vu prenez garde à la théologie, avant hier, nous avons samedi dernier, sabbat dernier, nous avons vu prenez garde aux théologiens. Aujourd'hui, nous allons être beaucoup plus spécifiques. Et nous allons être beaucoup plus spécifiques parce que il y a certaines personnes, certains groupes, certaines dénominations qui se réclament être de la vérité, qui se réclament que leur œuvre vient de Dieu. Mais si vous analysez, si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que la Bible nous dit que ce sont des gens, ce sont des plantes qui ont été plantées par l'autre. Mais, chers amis, allons clairement aujourd'hui. Le titre de notre méditation, c'est la théologie, la source de l'apostasie du SDA Church, ou bien la théologie, la source de l'apostasie de l'Église adventiste du 7e jour. ASJ. Ok? La théologie, la source de l'apostasie du Seventh Day Adventist Church, ou la théologie, la source de l'apostasie de l'Église adventiste du 7e jour. Chers amis, nous allons être spécifiques. Nous allons rentrer dans du dur, dans du solide. Et ceci va être encore beaucoup plus, comment on dit ça? Peut-être beaucoup de personnes vont prendre ça comme une attaque. Mais la Bible, Jésus nous dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. Tout ça caché, tout ça dit dans les ténèbres, dit révélé en plein jour. Chers amis, notre texte de base sera toujours Colossiens 2, le verset 8-9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons étudier, nous allons méditer sur ta parole. Nous savons que nous n'avons pas la parole facile. Aucune sagesse n'est de nous. Toute sagesse, toute grâce excellente vient de toi. C'est pourquoi en cet instant, tant de Père, nous te supplions de nous accorder ton Saint-Esprit afin de nous enseigner toutes choses et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, la théologie, la source de l'apostasie du Seventh Day Adventist Church, ou la théologie, la source de l'apostasie de l'Église adventiste du 7e jour. Oui. Oui, c'est pas lui-même seulement. Mais moi-même, pour qui ça me mette titre là comme ça, dès qu'à mettre pour toutes les églises, moi mettre pour ça, c'est parce que c'est l'âme déliée. Ok? Moi mettre pour ça parce que c'est l'âme déliée tout. Mais une raison fait que Adventiste égaré de la foi. C'était bien commencé, mais très mal fini. Ok? Pour ça mettre exactement, c'est parce que moi-même, moi t'es Adventiste. Moi t'es pentecôtiste, moi vinn Adventiste, et c'est dernière dénomination moi passé. Et désormais, moi pas dans aucune dénomination encore. Et je pense que c'était ça que nous avons ça fait, moi mettre de façon comme ça. Parce que vous toujours banté tête et nous allons montrer nous pour qui ça moi dit ça. Parce que c'est eux même encore qui prônent que c'est l'église du reste et nous parlons ouais, ils prônent que il y a un prophète, une prophétesse, c'est prophète que pour la fin des temps. Voici ce que dit la prophétesse. Tout ça dit mais ça la prophétesse dit, ça dit tout le monde doit croire dans la prophétesse et nous allons montrer nous à partir de ça. À partir de cette méditation, nous allons voir que même yo même qui parlé de prophétesse ça yo pas croire dans lui-même. Et me pour montrer nous mais qui ça
Moi-même, généralement, je ne crois pas je ne crois plus dans cette prophétesse. Dans le monde, ça les prophétesse, c'est Ellen G. White. On va le montrer nous-mêmes qui ça Ellen G. White dit sur la théologie pour montrer que théologiens adventistes, c'est des hypocrites. Et on va le montrer nous dans deux niveaux. Dans l'étude que vous faites, et on va le montrer nous dans le monde, il dit que c'est prophète. Ok? C'est pourquoi je titre la méditation de ce jour la théologie, la source de l'apostasie du Seventh-day Adventist Church, ou la théologie, la source de l'apostasie de l'église adventiste du 7e jour. Regardez, chers amis, dans Luc 12, verset 1er, regardez ce que Jésus a dit. Luc 12, le verset 1er. Sur ces entrefaites, les gens s'étant assemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Qui ça? Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et nous avons vu hier dernièrement, chers amis, les théologiens et les pharisiens étaient des sages. Et le sage vient du grec zophos qui veut dire théologien. Théologien. Il dit avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il dit gardez-vous avant tout de l'enseignement des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Chers amis, hypocrisie vient du grec hypocrisis, qui veut dire celui qui répond, qui une réplique, le rôle de joueur de théâtre, dissimulation, hypocrisie. Donc, c'est un monde qui a, c'est un joueur de théâtre. Ça lui montre que lié à, c'est pas ça lié vrai. C'est une personne à apparence de piété. C'est une personne qui vous montre que moi, j'ai pour père Abraham, j'ai pour père Dieu, mais en réalité, ils ont pour père le diable. Ils ont pour père le diable et ne servent pas vraiment le vrai Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est l'hypocrisie. Et chers amis, nous devons comprendre que en allant étudier la théologie ou en bouclant leur étude théologique, les théologiens adventistes prouvent qu'ils sont des hypocrites, comme les pharisiens, les docteurs de la loi d'autrefois. C'est pourquoi aujourd'hui, les théologiens adventistes, ce sont les pharisiens modernes. Regardez, chers amis, nous allons faire une présentation de la théologie. Nous allons faire une présentation de la théologie et du cursus et de la science de la théologie. Pour voir, chers amis, d'où naissent la première base de l'hypocrisie des théologiens adventistes. Regardez ce qu'il dit. Mais, chers amis, lorsque nous allons sur unige.tech et l'article s'intitule ainsi Théologie, enseignement, présentation de la discipline de la théologie, on nous dit, regardez sur le site, chers amis, regardez ce qu'il a dit. Il dit, au cœur des défis du monde contemporain, les études de théologie interrogent les discours sur Dieu. C'est ça? Les études de théologie interrogent les discours sur Dieu de la tradition chrétienne. Ça va étudier? Les discours sur Dieu de la tradition chrétienne. Et les mettent en rapport avec d'autres religions. C'est ça? La théologie, étudier la discours sur Dieu, ils mettent en rapport avec ça, l'autre religion dit. Donc ça veut dire la théologie connecter toute religion ensemble. La théologie connecter toute religion ensemble. Et il continue, chers amis, pour dire que, il dit, la faculté de théologie offre ainsi. Exactement. Donc, il connectait toute religion ensemble. La théologie connectait toute religion ensemble. Alors que mon Dieu dit, il faut séparer. Regardez, ça dit, à ce programme de base s'ajoutent les langues bibliques. Et quand on parle des langues bibliques, on parle quoi? De l'hébreu et du grec. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ainsi qu'une série de disciplines complémentaires comme la philosophie, la psychologie et la sociologie des religions. L'œcuménisme, attendez, ils ont étudié le judaïsme, l'islam, enseigné conjointement par la faculté des lettres. Nous sommes clairs.
Qui ça qui en base, à la base de la théologie? Une bagay étude de base, c'est l'étude des langues. L'étude des langues, le grec et l'hébreu. Donc, en tant que personnes qui ont étudié les origines des écrits bibliques, hébreu, c'est commenté par mes chers amis, en tant que personne, monde qui dit étudier théologie, en tant que personnes qui ont étudié les origines des écrits bibliques, hébreu et le grec, il devrait savoir que le mot philosophie, utilisé une seule fois dans la Bible, dans Colossiens 2, le verset 8, le mot c'est la théologie ou théosophie. Donc si on dit que vous étudiez exactement le grec, vous étudiez exactement pour base, vous étudiez là l'hébreu, eh bien, il y a des mots qui sont placés dans la Bible là, où ça t'a dû attirer l'attention. Ce mot a été utilisé une seule fois dans la Bible, le mot philosophie. Regardez, chers amis, Colossiens 2, le verset 8. Nous relisons ce mot. Il dit ça, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Qui ça? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne parvienne mettre en balle. Préfère ne pas prendre domination sur vous par la philosophie. Et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Qui ça? S'appuyant sur la tradition des hommes. Qu'est-ce que la théologie encore? La théologie, c'est l'étude des discours sur Dieu par la tradition chrétienne. Donc déjà, et ceci est déjà en contradiction avec la parole de Dieu. Il dit, s'appuyant sur les rudiments du monde, sur les outils du monde et non sur Christ. Prenez garde. Et chers amis, nous avions dit et nous le répétons encore une fois, philosophie qui est utilisée ici vient du grec philosophia. Le mot utilisé pour traduire philosophie, c'est philosophia, qui veut dire, chers amis, amour de la sagesse. Utilisé pour le zèle ou l'habileté dans l'art ou science, toute branche de la connaissance. Utilisé seulement une fois dans le Nouveau Testament pour théologie ou mieux théosophie. Et ça, utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament pour théologie ou théosophie. Donc, chers amis, cela devrait traduire par théologie. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa croix par la théologie ou par la théosophie, s'appuyant sur les rudiments du monde, sur la tradition des hommes et non sur Christ. Donc, si on devrait paraphraser, mettre exactement la bonne définition dans ce passage. Et chers amis, donc, tout théologien qui étudie la Bible devrait savoir ça. Et ils le savent. Ils le savent. C'est pourquoi nous vous disons, chers amis, l'enseignement des théologiens, c'est l'hypocrisie. L'enseignement des théologiens, c'est l'hypocrisie. Ils savent que la Bible, Dieu dit, parce qu'il y a plusieurs qui disent ça, la théologie n'est pas dans la Bible. Mais, chers amis, la théologie est dans la Bible. Mais les traducteurs n'ont pas mis théologie à la place de philosophie, ils ont mis philosophie. Ils n'ont pas mis théologie. Chers amis, c'est pourquoi nous titrons notre méditation à théologie, la source de l'apostasie du Seventh-day Adventist Church, ou la théologie, la source de l'apostasie de l'église adventiste du 7e jour. Chers amis, nous devons savoir que la théologie, c'est la connaissance des profondeurs de Satan. Qu'est-ce que j'ai dit? La théologie, c'est la connaissance des profondeurs de Satan. D'après GatQuestion, nous allons regarder la définition de la théologie pour bien comprendre, chers amis. D'après GatQuestion.org, le titre c'est « Qu'est-ce que la théologie chrétienne ?» Le titre de l'article c'est « Qu'est-ce que la théologie chrétienne ?» Il dit « Le terme théologie vient des mots. » GatQuestion qui parle, c'est pas moi non. Il dit « Le terme théologie, le GatQuestion c'est un site protestant. Ok, c'est un site protestant qui parle de tout. Ok? Disons ça, le terme théologie vient du mot grec, Dieu et parole. C'est ça? Le terme théologie vient des mots grecs, Dieu et parole. Et signifie étude de Dieu. C'est ça? Théologie veut dire étude de Dieu. La théologie chrétienne, est-ce qu'une personne peut étudier Dieu? Non. David a dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Ok. C'est ça. La théologie chrétienne est l'étude de
est l'étude de ce qu'enseigne la Bible, de la foi chrétienne. C'est ça? La théologie, c'est l'étude de ce qu'enseigne la Bible, de la foi chrétienne. C'est pas vrai. Les autres disent ça, c'est pas vrai. Ce qu'enseigne la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est mounio. Regardez ça, le dit, frère Mathieu. Bon, montrer nous quelques disciplines qui gagnent dans la théologie. Toujours dans le cadre chrétien. Ça, théologie comprenne, théologie proprement dite, ou bien patériologie, mais tu gagnes tout ça, gagne théologie proprement dite, ou bien on est patériologie, l'étude de Dieu le Père. C'est ça? Il y a une première étude qui là-dedans, c'est théologie proprement dite ou bien patériologie, qui c'est l'étude de Dieu le Père. Il y a également christologie, l'étude de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous n'avons pas avancé. Il y a également pneumatologie. Pneumatologie, c'est l'étude de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. On va continuer. Il y a biologie, l'étude bibliologie, c'est l'étude de la parole de Dieu. Bibliologie. Il y a la sotériologie, c'est l'étude du salut en Jésus-Christ. Sotériologie. On semble logique. Mettez-nous jump pour le cas comprendre. Il y a anthropologie chrétienne, l'étude de la nature humaine. Il y a également amatiologie, c'est l'étude de la nature et des effets du péché. Amatiologie. Il y a, attendez ça, il y a également angéologie. Angéologie, c'est l'étude des anges. C'est ça? Angéologie, c'est l'étude des anges. Qui ça va faire pour étudier les anges? Ok. Alors que la Bible ne parle pas des anges. La Bible seulement dit mais qui ça ange mais tel bagage, mais la Bible pas un grand, il dit les anges sont des esprits, mais bon Dieu pas demandé pour nous étudier les anges. Mais regardez l'autre bagage là. Il y a également la démonologie chrétienne, étude des démons. Démonologie chrétienne. Démonologie chrétienne, étude des démons. Ce sont les démons chrétiens. Alors que la Bible dit, Jésus dit ça, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seul qui est-ce que tu as dû apprendre à connaître, c'est seul Dieu. Et comment on est capable de faire connaître Dieu, c'est à travers Jésus, parce que Jésus est la science, est le mystère, la science et la sagesse de Dieu. Et il y a également, chers amis, ecclésiologie. C'est l'étude de la nature et de la mission de l'Église. Il y a également eschatologie. C'est l'étude des temps, de la fin et de la fin des temps. Chers amis, là nous regardons ensemble de parcours, ça, il y a l'autre monde qui gagne l'autre cursus. Nous voyons totalement que la théologie est en contradiction avec la parole de Dieu. Et en regardant, nous pouvons voir que nous pouvons dire exactement, vraiment, la théologie, c'est la source de l'apostasie. C'est la source de l'apostasie au sein des dénominations protestantes. Mais on le spécifie, c'est la source de l'apostasie du Seventh-day Adventist Church ou bien de l'église adventiste du 6e jour. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. C'est la source de l'apostasie, la source de la séduction du peuple de Dieu. C'est ça. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Qu'est-ce qu'il dit? À la fin des temps, qu'est-ce que nous devons voir en premier, chers amis? Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement, soit arrivée auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire apostasie, chers amis? Renier le maître. Renier le maître, merci. Fayou, très bonne réponse. Dorali, qu'est-ce que ça veut dire apostasie? Apostasie. Parle fort. C'est le mélange entre l'Église et l'État. L'apostasie mélange entre l'Église et l'État. Oui, c'est un peu. Nanoun, pour toi, qu'est-ce que l'apostasie? Renier la foi. C'est renier la foi. Ah, de très bonnes réponses. Oui. Danilo, qu'est-ce que ça veut dire apostasie? Parle fort, chérie. C'est le mélange du... Bravo, chérie. L'apostasie, c'est le mélange du bien et du mal. Chers amis, eh bien, nous allons pour conclure, pour synthétiser les réponses que vous avez données, chers amis, l'apostasie vient du grec apostasia. Apostasie vient du grec apostasia, qui veut dire
action de s'éloigner, défection, désertion. Ok? Action de s'éloigner, désertion. Et généralement, il traduit par apostasie ou bien renoncer. Donc, une personne qui s'est apostasie, c'est une personne qui a renié la foi. C'est une personne qui s'est divorcée de Jésus-Christ. C'est une personne qui refuse de suivre la foi. Qui refuse de marcher dans la vérité. Et c'est ce que Paul a dit, chers amis. Et nous avons vu dernièrement que Jésus est qui encore? Dans la première partie, Jésus est la véritable science de Dieu. Jésus dit, si vous me connaissez, dans Jean 14, le verset 7, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Déjà, vous l'avez vu, et ainsi de suite. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Timothée 4, le verset 1 à 3. 1 Timothée 4. Donc, nous avons vu, donc, la première hypocrisie des théologiens adventistes, c'est qu'ils ont vu, en étudiant le grec et l'hébreu, ils ont vu exactement que le mot philosophie utilisé dans Colossiens 2, le verset 8, ce mot a été utilisé une seule fois, ce mot s'est traduit par théologie. Arrivé là, toute vraie personne qui est conséquente à elle-même devrait renoncer à la théologie. Devrait renoncer à la théologie en étudiant. Mais moi-même qui n'a pas fait théologie, j'ai vu cela. Donc, qui l'a dit pour eux-mêmes, qui sont des spécialistes dans le grec et dans l'hébreu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Mais c'est pourquoi, et en voyant cela, en continuant à étudier la théologie, ils ont renié la foi. Ils ont renié Jésus-Christ qui est la véritable science de Dieu. Regardez ce qu'il a dit. 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Il dit, mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Qui ça? Dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Abandonner la foi, c'est abandonner Jésus. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon il est écrit, le juste vivra par la foi. Ils ont abandonné la foi de Jésus. Il dit ça, plusieurs abandonneront la foi. Et la foi, c'est la connaissance. La foi, c'est la connaissance de Dieu. Il dit, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et des esprits et des doctrines de démons. Donc, ils prendront d'autres enseignements. Pas l'enseignement de Jésus sur Dieu, mais ils auront d'autres doctrines. Ils ont ça le verset 2 dit ça, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Qui ça? Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc la théologie, c'est la marque de la flétrissure dans la conscience des théologiens. Ils ont renié la foi. Ils ont renié le maître. Et regardez comment apôtre Pierre le dit, dans 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Dans 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Si Paul dit, ils ont renié, ils ont abandonné la foi, et regardez comment Pierre va le dire. Pierre va dire, ces gens ont renié le maître qui les a rachetés. Renier le maître, c'est renier la connaissance, renier Jésus-Christ. Ils n'ont pas confessé Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Il dit ça. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Qui ça? Il y avait parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura parmi vous de faux docteurs. De faux docteurs, ce sont des faux professeurs, les professeurs en théologie. Ce sont eux ceux qui sont allés étudier la théologie et ils viennent enseigner dans l'église adventiste. Ils ont ça, chers amis. Ils ont quoi? Ils introduiront des sectes pernicieuses. Toutes les dénominations que nous voyons ici dans le christianisme, ce sont des sectes religieux. Ce sont les sectes, c'est ce qu'on appelle les sectes. Ils introduiront des sectes pernicieux et qui, reniant le maître qui les a rachetés, reniant Jésus-Christ qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et regardez la suite, il dit, c'est pas seulement eux qui vont le faire, mais il y a d'autres personnes qui vont les suivre. Verset 2 dit ça, plusieurs les suivront dans leur dissolution, c'est-à-dire dans leur divorce avec Jésus-Christ, dans leur reniement de la foi, dans leur apostasie. Plusieurs leur suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause de qui ça?
et la voie de la vérité, c'est-à-dire la voie, le chemin de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La voie de Jésus-Christ, la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ils feront parler, ils se feront blasphémer le nom de Dieu à cause d'eux. Et bien, chers amis, la deuxième phase de l'hypocrisie des théologiens adventistes, nous allons le regarder, chers amis, dans les écrits de leur prophétesse. Ce n'est pas mon prophète, ce n'est pas ma prophétesse. Généralement, je n'ai aucun prophète. Mon seul prophète actuellement, c'est Jésus-Christ. Ok? Mon dernier prophète, c'est Jésus-Christ, le plus grand prophète. Ok? Mais regardez, chers amis, que dit ceux qui disent, ah, nous avons notre prophétesse, c'est Ellen G. White. Ok. Nous allons vous montrer, chers amis, que les théologiens adventistes, ce sont des hypocrites. Quand ils vous présentent les écrits d'Ellen G. White, ils ne croient pas dans les écrits d'Ellen G. White. Ce sont exactement des Laodicéens. Nous allons le voir. Regardez, chers amis. Dans conseil aux éducateurs, aux parents et aux enseignants. Dans conseil aux éducateurs, aux parents et aux enseignants ou bien aux étudiants. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Parlant de la théologie. Donc la théologie, première chose que la prophétesse de l'église adventiste, la prophétesse des théologiens adventistes a dit, la théologie obscurcit les desseins de Dieu. Selon Ellen G. White, la théologie obscurcit les desseins de Dieu. Li obscurcit, ça dit, la voie de Dieu, ça dit, li barre chemin bon Dieu. Li mette ténèbres dans la voie bon Dieu pour moun pas ouais chemin. Il fait moun yo pas ouais. Regardez ce qu'il a dit. Je vais lire pour vous. Dis ça. Jusqu'à un certain point. Attendez, c'est la sœur Ellen G. White qui est en train de parler. La prophétesse de l'église adventiste. Dans conseil aux éducateurs, aux parents et aux enseignants. Ou bien aux étudiants. Si vous me rappelez bien. Étudiants, je pense que. Dis ça. Jusqu'à un certain point. La théologie aussi, telle qu'elle est enseignée, n'est qu'une revue des spéculations humaines et ne réussit qu'à obscurcir les desseins de Dieu par des propos dénués de connaissance. C'est ça? La prophétesse des théologiens adventistes, voici ce qu'il est écrit, chers amis. Jusqu'à un certain point, la théologie aussi telle qu'elle est enseignée n'est qu'une revue de spéculation humaine. C'est spéculation, la théologie. Ils disent ça. Qui ça le fait? Il est là pour lui obscurcir les desseins de Dieu par des propos dénués de connaissance. Donc c'est monde qui pas gain aucune connaissance. Spéculation que vous faites, spéculation ça vous pas gain aucune source de connaissance. C'est bon? C'est bon? Jusqu'à présent, et pas tout le monde, tout le théologien a dit, voici ce que dit Ellen G. White, voici, mais il n'y a pas besoin de dire ça. Il n'y a pas besoin de dire, voici ce que Ellen G. White a dit sur la théologie. Nous allons continuer, chers amis, nous ne pas prendre tout le texte là même. Nous ne pas prendre tout le texte là. Parce que, Ellen G. White dit ça, il reprend exactement, c'est pas il dit non, il reprend exactement, pour ça me prend le texte ça, c'est parce que il dit, c'est reprendre ça la Bible dit. Elle dit ça, il reprend exactement ce que Job dit, ce que Moïse dit dans Job 38, verset 1-2. Dans Job 38, verset 1-2. Quand il dit la théologie, il est là pour obscurcir les desseins de Dieu, il reprend exactement ce que Moïse dit dans Job 38, verset 1-2. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Qui ça? Qui est celui qui ça? Obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Donc, la théologie, c'est un discours sur Dieu. Par ce discours, par ces spéculations, les hommes obscurcissent les desseins de Dieu. Obscurcissent la voix de Dieu. Obscurcissent le plan de Dieu pour son peuple. Obscurcissent ce que Jésus a révélé sur Dieu. Ok? Donc, premier aspect, qui sa théologie a? Théologie, et d'après la Bible, ça lui reprend de la Bible là. La théologie obscurcit les desseins de Dieu. Deuxième aspect que nous devons comprendre, chers amis. Deuxième affirmation, la prophétesse des théologiens adventistes dit, mais malheureusement, ces théologiens ne vont jamais vous dire ce qui est écrit sur la théologie. Regardez ce qu'il a dit, chers amis.
La théologie met la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Nous trouvons cela, chers amis, dans le livre Éducation. Mais tout à l'heure, on va dire nous ça. C'était dans le conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. C'est page 336, paragraphe 4. Page 336, paragraphe 4, parce que je dois donner les citations pour que mon capteur d'étudiants soit capable de vérifier. L'autre, ce que la sœur dit, la théologie met la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Dans éducation, page 75, paragraphe 1. Regardez ce qu'elle dit. Dans éducation, page 75, paragraphe 1. Regardez ce qu'elle dit. Il dit, dans les écoles de théologie de Judée, dans les écoles de théologie de Judée, la parole de Dieu avait été délaissée au profit des spéculations humaines. Les interprétations et les traditions rabbiniques l'avaient dépouillée de sa force. Qui ça? La parole de Dieu, qui ça? A été délaissée au profit des spéculations humaines, des interprétations et des traditions rabbiniques. Et les traditions rabbiniques l'avaient dépouillée de sa force. La parole de Dieu avait été dépouillée de sa force par la théologie. Et elle continue pour dire, chers amis, le désir de puissance, de domination, un attachement jaloux à certains privilèges, le fanatisme et un orgueil méprisant servaient au maître de règles. Maître en théologie, qui ça te servi de règles? Qui ça? Désir de puissance, désir de domination, c'est parce que c'est peut-être ça, apôtre Paul dit ça. Prenez garde que personne ne fasse de vous ça croit par la philosophie, par la théologie. Qui ça domine la théologie? Qui ça? C'est qui ça? Le désir de puissance, de domination, attachement à la jalousie, à certains privilèges, fanatisme, orgueil. C'est ça qui t'a dominé l'esprit des maîtres. Ils ont observé l'esprit maître. Donc, est-ce que par coutume. Donc ça veut dire, c'est ça les hommes disent. Ça nous toujours fait tradition, coutume, ça nous toujours fait. C'est ça pire. Et ça fait exactement. Je dis à les hommes, les ont fait nomination, les ont dirigé l'église, ou pas diriger l'église avec la Bible. Il a regardé qui sa manuel là dit. Et dans la manuel se traduit la tradition adventiste. Dans le manuel d'église se traduit la tradition adventiste. C'est suivant tradition à marcher. Donc, encore une fois, qui est-ce qui dit ça encore? Le monde qui aurait les prophètes, qui dit exactement dans Éducation, page 75, paragraphe 1. Troisième ça, Ellen G. White dit sur la théologie. Troisième ça, elle dit l'attitude première des disciples contre la théologie. L'attitude première des premiers disciples sur la théologie. Regardez ça, Ellen G. White dit. La théologie disqualifie du sacerdoce royal. Ok? Il y a un monde qui étudie théologie, ça les disqualifie du sacerdoce royal. L'étude de la théologie disqualifie du sacerdoce royal. Il dit ça, chers amis, dans Jésus-Christ, page 81, paragraphe 3. Jésus-Christ, page 81, paragraphe 3. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Selon l'ordre naturel. Attendez ça, et sœur l'a écrit. Il dit ça, selon l'ordre naturel des choses. Le fils de Zacharie aurait dû être préparé pour le sacerdoce. Mais l'instruction reçue dans les écoles rabbiniques l'eût disqualifié pour l'œuvre qui l'attendait. Il dit, qui ça dit? Il dit, si Jean-Baptiste était à l'école rabbinique, qui ça t'a privé? Ça t'a disqualifié pour sacerdoce, pour service que le poil fait pour bon Dieu. Et donc, il continue ça. Dieu ne l'envoya pas auprès des professeurs de théologie. C'est là qui dit. Dieu ne l'envoya pas auprès des professeurs de théologie pour y apprendre à interpréter les Écritures. Et il continue ça. Il l'appela au désert afin qu'il y connût la nature et le Dieu de la nature. Qui ça? Bon Dieu, pas voyer dans les écoles de théologie pour ne pas disqualifier. Bon Dieu préféré voyer dans le désert là.
pour capable apprendre à travers la nature pour apprendre bon Dieu. Parce que il dit dans Somme 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, chers amis, la théologie disqualifie du sacerdoce royal. Si vous voulez travailler pour Jésus et pour étudier théologie, si vous ne pas renoncer à cette théologie comme apôtre Paul, eh bien, tu es disqualifié du sacerdoce royal. Si vous travaillez toujours, pas pour Jésus, vous travaillez. Tu travailles pour l'autre. Tu travailles pour les hommes. Donc, est-ce que théologien adventiste a dit ça? Non. Et tout le monde dit, ah, voici ce que dit Elijah White. Ah, Elijah White, un gros prophète vrai, mais c'est hypocrisie. C'est hypocrisie. Il dit exactement ce qu'il les arrange. Il ne vous dit pas ce que la sœur a écrit sur la théologie. Ce sont des hypocrites. Il nous dit, la théologie, c'est la source de l'apostasie et de l'hypocrisie au sein du Seventh-day Adventist, mais au sein de l'église adventiste du 7e jour. Elle continue, chers amis, toujours dans Jésus-Christ. Jésus-Christ, page 537, paragraphe 2. Jésus-Christ, page 537, paragraphe 2. Il dit ça. Jésus représentait une justice plus parfaite que devraient posséder tous ceux qui aspiraient à devenir enfants de Dieu. Il dit, ne tenant aucun compte de leur forme et de leur cérémonie, ils avaient encouragé les pécheurs à s'adresser directement à Dieu. Le Père, ainsi de suite, directement à Dieu. Il dit, le Père des miséricordes, et à lui faire connaître leurs besoins. Regardez ça, il dit ça. Ainsi, d'après eux, ils avaient méprisé le sacerdoce. D'après les pharisiens, ils avaient méprisé le sacerdoce. Elle dit, ils avaient refusé de reconnaître la théologie des écoles rabbiniques. Jésus avait refusé de reconnaître quoi? La théologie des écoles rabbiniques. Jésus avait refusé de le reconnaître. Est-ce moi qui l'a dit? Non. Elle continue, chers amis. Maintenant, il va essayer de montrer l'attitude des... Nous avons essayé l'attitude que c'est qui j'en dis, c'est que tu considéré la théologie. Mais quand il va parler par rapport aux réformateurs. Les réformateurs face à l'attitude des réformateurs face à la théologie. C'est comme ça me titrer aspect ça. Et qui ça, cela écrit? Il dit, la théologie nie l'interprétation biblique des Écritures. Qui ça? La théologie nie l'interprétation biblique des Écritures. Regardez ça, il dit. Zwingli avait éprouvé lui-même la véracité de ses paroles. Il dit, parlant de son expérience à cette époque, il écrivit plus tard, Zwingli c'est un des réformateurs. Lorsque je commençais à m'adonner entièrement à l'étude des Saintes Écritures, la philosophie et la théologie scolastique me cherchaient toujours querelle. C'est ça? Zwingli dit, quand moi je voulais étudier les écrits bibliques, la Bible, il dit qui s'écrivait? Les écrits de la philosophie et la théologie scolastique me cherchaient querelle. Parce que moi, c'est deux bagailles différents. Ça, moi, dans l'écriture là, et théologie a dit, c'est autrement. Deux bagailles, ça me cherchait querelle. Et regardez ça, il dit, j'en vins enfin à cette conclusion. Tu dois laisser de côté tout cela et apprendre à comprendre ce que Dieu veut dire uniquement par sa propre et sainte parole. Et ça, Dieu dit. Moi, venu avec cette conclusion pour capable comprendre la parole de Dieu. Ça veut faire. Je dois laisser de côté tout cela, et dit la philosophie et la théologie scolastique. Je dois laisser de côté tout cela et apprendre à comprendre ce que Dieu veut dire uniquement par sa propre et sainte parole. Par sa propre et sainte parole. Il dit, puis, je commençais à demander à Dieu sa lumière et l'étude des Écritures commença à me paraître beaucoup plus facile. Quand Zwingli, les complexes, c'est-à-dire au centre de bagaille, eschatologie, christologie, démonologie, mais ça, il rend parole là difficile à comprendre. Et ou même si vous avez la claire, vous ne dites pas ça, non? Ça, vous pas ça, non, mais ça le dit. Il dit, quand il renonce avec ça,
étude de la parole là vient pour lui, vient plus clair. Il dit ça dans GE, page 130, paragraphe 4. Aïe, aïe, aïe. Grand espoir, exactement. Dans le livre Grand espoir, GE, Grand espoir, c'est page 130, paragraphe 4. Deuxième bagaille, il peut dire, encore une fois, chers amis, pour la sœur Ellen G. White, est-ce que vous avez rapport tout ça? Regardez ça, dit. C'est ça, la théologie est inutile et pernicieuse. C'est ça, c'est Ellen G. White dit. La théologie est inutile et pernicieuse. J'aime tout ça. La théologie est inutile et pernicieuse. Dans Tragédie des siècles, dans le livre, oui, Tragédie des siècles, page 133, paragraphe 2, cela dit que la théologie est inutile et pernicieuse. Regardez, m'appelez le pour nous. Tragédie des siècles, page 133, paragraphe 2. Tout ça. Voyons combien est dangereux. Oui, tenez bien, il dit. Voyons combien il est dangereux d'accorder plus de crédit aux théories humaines qu'à la parole de Dieu. Luther attaquait hardiment l'incrédulité spéculative des savants et combattait à la fois la philosophie et la théologie qui, en Europe, dominaient les esprits. Qui ça, Luther fait? Luther combattait quoi? Un personnage et figure emblématique de la réforme. Oui, qui ça t'a fait? Il t'a combattait à la fois la philosophie et la théologie qui dominaient les esprits en Europe. Et il continue pour dire, chers amis, il dénonçait ses études non seulement comme inutiles, qui ça? Luther t'a combattu étudiant non seulement que yo inutile, mais comme pernicieuses. Et s'efforçait de détourner ses auditeurs des sophistes, des docteurs, pour attirer leur attention sur les vérités éternelles exposées par les prophètes et les apôtres. C'est ça? Luther a combattu, il montrait que théologie, ça le fait, li inutile et lui même pernicieuse. Et il y a un combat. Et Luther, il a efforcé pour détourner attention auditeurs sous qui ça? Sous sophiste docteur, sophiste bagay et les bagay sophistiqués pour capable égarer moun, pour capable retourner à la vérité éternelle exposée par les apôtres et les prophètes dans les Écritures. Et ça fait, Luther toujours dit, sola scriptura, la Bible seule. Et ça, selon les écrits de la sœur Ellen G. White, selon Luther, la théologie est inutile et pernicieuse. Est-ce que un théologien a pas de ça? Non. Même pas, je me propose comme ça. Je ne sais pas si les théologiens parce qu'il a fait études bibliques tellement approfondies. Non. Non. Il a étudié tout ça, les hommes disent souvent, mais pas la Bible étudiée. Oui, à tel point. Pas toi, Bim, lui-même qui était un évangéliste, donc a dit. Pas lui-même des bois, lui, donc passage d'après tes études. Mais c'est très peu de théologiens s'il y a bon passage, s'il n'y a pas pour vous, Exactement. Il n'y a pas connaître. Deux, on va comme ça, c'est pas mal. Exactement. Donc, premier. Tellement. Depuis le cadeau, verset, ils voient venir. Dans tel passage, exactement. Donc, premier bail, nous voyons que les écrits d'Ellen G. White contre la théologie. Premièrement, la théologie qui ça? Il obscurcit les desseins de Dieu. Deuxièmement, la théologie met la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Troisième, nous devons connaître l'attitude des premiers disciples contre la théologie. La théologie disqualifie du sacerdoce royal. Nous voyons ça. Mes chers amis, nous voyons l'attitude des réformateurs face à la théologie. Zwingli dit, la théologie nie l'interprétation biblique des Écritures. Et Luther même dit, la théologie est inutile et pernicieuse. Mes chers amis, conseil aux actuels disciples contre la théologie. Une petite répartie ça, conseil aux actuels disciples contre la théologie, suivant toujours de Ellen G. White. Suivant de la prophétesse des théologiens adventistes. Qui n'a pas dit que ils ont étudié la théologie, mais ils ont dit qu'ils ont gagné comme prophétesse Ellen G. White. Montrez-nous clairement, c'est hypocrite que ils n'ont pas connu Ellen G. White.
Regardez ça le dit, frère Maxime. Regardez ça le dit. C'est Ellen Joy dit comme ça, frère Maxime. La théologie affaiblit le ministère de l'évangélisation. Qui ça? La théologie affaiblit le ministère de l'évangélisation. De pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir entrer dans la théologie, ça affaiblit. L'évangile n'a pas vite fait. Mais finalement, est-ce que tout ça, dit. Bon, mais je vais montrer à travers la Bible que la théologie c'est la fausse science. C'est la science de Satan, c'est pas la science de la Bible. Mais qu'on y a montré l'hypocrisie qui gagne dans l'église adventiste. Théologiens adventistes, c'est des hypocrites, c'est des apostats, c'est des gens qui renient la foi. Malgré que ouais, que théologie, c'est bon bagage que vous devez étudier, vous continuez à étudier le vrai, et puis vous venez enseigner. Ah, moi c'est théologie. Et c'est à partir de théologie que vous allez déclarer tête au pasteur. Alors que vous avez un seul pasteur dans l'église. Vous comprenez que c'est hypocrite. Là, vous dites bagage ça, vous connaissez ça, vous pas vrai. Très souvent, vous fait bagage la vous plus connaît que cela, ou bien plus connaît que bon Dieu. Et puis, ils viennent dire l'autre bagaille. Ils disent, mais ça, c'est a dit. Mais pas jamais dit ça, c'est a dit qui contrôle ça. Ça, c'est a dit qui est pour venir, puis il a dit. Il n'y a pas de salle dit sous dénomination. Donc, les bagailles, peut-être que je connais ça qui arrive à la fin, ça vient, et ça fait moi, je ne pas criminel. Mais là, c'est à carré repenti. Même Abdou ça, mais ça le dit. La théologie affaiblit le ministère de l'évangélisation. Les projeté sorti missionnaire. Qui m'ont y aller? Si peuple là. Si peuple là. Jeunesse, diaconat et au palais. Pasteur, il faut mobiliser, là, il prier, là, faire répartition groupe. Groupe tel côté, groupe tel côté. Après ça, qui ça le fait? Il même à enseigne, il y a le fait réunion. Est-ce qu'il y a une évangélisation? Je ne pas aller, mais il y a un aller. Il y a un aller. Mais généralement, les prêches au bail théologie. C'est comme ça. Ça veut dire si vous tenez compte vrai de l'évangélisation et pas comme ça vous agir. Exactement. Parce que c'est théologien qui fait ces comme ça agir. Mais quand il y a un lit qui ça se a dit sur ça. Non, conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Page 305, paragraphe 3. Page 305, paragraphe 3. Regardez ça, le dit, frère Maxime. Il dit, beaucoup pensent que pour se préparer à l'évangélisation, il est essentiel d'acquérir une connaissance étendue des écritures historiques et théologiques. En pile, monde pensait, quoi? Pour me capable d'acquérir, préparer pour me capable de faire évangélisation, il faut que, il est essentiel d'acquérir, qui ça? Une connaissance étendue des écritures historiques et théologiques. Regardez ça, il continue ça. Il suppose que ceux-ci les aideront à proclamer l'évangile. Mais l'étude laborieuse des opinions humaines tend à affaiblir leur ministère. Qu'est-ce que ça? L'étude laborieuse des opinions humaines tend à affaiblir leur ministère plutôt que le renforcer. La théologie fait quoi? Il affaiblit le ministère de l'évangélisation plutôt que le renforcer. C'est ça. Il dit, quand je vois des bibliothèques garnies d'ouvrages volumineux sur l'histoire et la théologie, je pense, pourquoi dépenser tant d'argent pour un pain qui ne nourrit pas? Ouais, les gars, tout le monde dit, ah, moi j'aime tel livre, tel livre, ça. Quand je vois des bibliothèques garnies d'ouvrages volumineux sur l'histoire et la théologie, je pense, pourquoi dépenser tant d'argent pour un pain qui ne nourrit pas? La théologie est un pain qui ne nourrit pas. Il dit ça, la 6e chapitre de l'évangile de Jean nous en dit bien plus long que tout ce que l'on peut trouver dans ces ouvrages. Le Christ déclare, je suis le pain de vie. Le Christ déclare, je suis le pain de vie. Donc, chers amis, la théologie, ça la théologie fait? Affaiblit le ministère de l'évangélisation. Donc
Ou va faire évangélisation, pas mon dit mon yo, mais vite pour entendre l'évangile. Mais là vini c'est pas l'évangile, c'est pas bon l'évangile, c'est l'autre évangile. Moun yo pas présenter Jésus vrai, yo présentons l'autre bagaille. Donc ça c'est non conseil aux éducateurs et aux parents et aux étudiants, page 305 paragraphe 3. Il continue pour dire chers amis, toujours dans CL page 126 paragraphe 4. Regardez ça dit. Les parents, attendez ça, ça dit. Les parents manquent à leur devoir lorsqu'ils se montrent trop généreux à l'égard d'un jeune qui n'a pas encore trop essayé de gagner de l'argent en travaillant utilement, alors qu'il est assez fort physiquement pour entreprendre des études en théologie ou en médecine. Tout parent qui voit petit à étudier en médecine, à étudier en théologie, c'est parents qui manquent à leur devoir. Médecine. La médecine qu'on connaît en même. La médecine. Pour une docteur, médecin. Oui. Il dit, parents qui quittent petit, qui pas quitter petit travail pour capable de gagner de l'argent avec propre force par qui quittent à l'étudier la théologie et la médecine, c'est parents qui manquent à leur devoir. C'est parents qui manquent à leur devoir. Ok? L'autre bagaille, il dit, chers amis, conséquence de la théologie sur la foi et la pensée humaine. D'après la sœur, la théologie pousse à l'incrédulité. C'est ça? D'après la sœur, la théologie pousse à l'incrédulité. Là, nous voyons les conséquences de la théologie sur la foi et la pensée humaine. Premier barré là, sa sœur a dit, la théologie pousse à l'incrédulité. D'après Grand Espoir. D'après Grand Espoir. Page 386, paragraphe 3. Il dit, les erreurs de la théologie populaire ont poussé au scepticisme bien des âmes qui, autrement, auraient pu croire aux Écritures. C'est ça? Les erreurs de la théologie populaire ont poussé les gens au scepticisme, ont poussé les gens à l'incrédulité, au lieu pour ta croire dans écriture là. Mais voici le but de la théologie. Mettez doute. Parce que nous connaissons, Dieu a-t-il réellement dit? Ce que tu vois, est-il vraiment ça? Donc la théologie pousse ça? Pousse à l'incrédulité. Et dans Tragédie des siècles, page 573, paragraphe 2, regardez ce qu'il dit. Il dit, mettre âme qui aurait pu être croyante ont été poussées dans les rangs du scepticisme par les erreurs de la théologie populaire. Mais là, il dit l'autre chose, dit ça. Mettre âme qui auraient pu être croyantes ont été poussées dans les rangs du scepticisme par les erreurs de la théologie populaire. Nous là? Est-ce que Jean Mouet, théologien adventiste, a partagé ça avant? Non, il a étudié théologie. Il a dit, Hélène Joël a dit, mais il n'y a pas jamais dit ça. Ce sont des hypocrites, des apostats qui ont abandonné la foi. Il y a un livre là, il y a un marché distribué tragédie des siècles. Oui, ou pas qu'il, mais il y a un marché distribué tragédie des siècles tout côté. Bon, voilà que si tout bon, vrai monde a ou pas tragédie des siècles, ça dit mon ça. Oui. Mais maintenant, on a compris. Oui. Si on lit, si on arrive dans passage ça. Si on lit bagarre ça même. Non. Non, là il y a du même genre. Ah, passer tout le temps dans l'église. Il y a du ça, mes amis. Ouais, ça ouais, c'est pas comme ça le veut dire, c'est pas ça on comprend, mais pas même gens. Yo tort, même gens autour des sens des écritures de la Bible là, il y a tort des sens ça autour. On dit non ça ouais, pas comme ça le veut dire, pas ça le veut dire non. Là dit théologie populaire là, c'est théologie tout le monde fait, c'est pas théologie pas nous, non, c'est l'autre théologie, c'est pas théologie pas nous. On cherche façon quand même. En bon théologie pas nous. D'où vient la théologie? C'est la science de Platon, oui. C'est la science de Satan hein, qui a été inventée en Éden et réaffirmée par Platon, introduite dans le christianisme par le Père Alexandre, par l'Église catholique. Oui. C'est ça la théologie. Donc, chers amis, regardez ce qu'il a dit toujours dans Testimony, dans Témoignage pour l'Église. Témoignage pour l'Église, volume 1. Témoignage pour l'Église, volume 1.
Témoignage pour l'Église, volume 1. Page 657, paragraphe 1. Regardez ce qu'il dit. Page 657, paragraphe 1. Disons ça. Vous souffrez. Attendez ça, ce a dit. Vous souffrez de dyspepsie mentale. Dyspepsie mentale, ça dit une maladie mentale. Ça dit un monde qui pas comprendre ça, ils sont fous. Son monde qui pas toute tête li. Vous souffrez de dyspepsie mentale. Votre esprit a été encombré de toutes sortes de connaissances en politique, en histoire, théologie, anecdotes, et votre mémoire surchargée ne peut retenir qu'une partie de ces matériaux. Ou perdu, cerveau maintenant fissuré. Et la Bible dit ça, cerveau fissuré, pas qu'à. Oui, c'est fatigue. Et c'est ça, ça, oui. Vous souffrez de qui ça? De dyspepsie. Il dit votre esprit est encombré de toutes sortes de connaissances en politique, en histoire, en théologie, en anecdotes, et votre mémoire surchargée ne peut retenir qu'une faible partie de ces matériaux. Est-ce que vous n'avez pas toujours fait études de théologie? Donc, chers amis, nous avons hypocrisie théologienne adventiste. Ça fait nous titrer le message, nous c'est la théologie, la source de l'apostasie au sein du Seventh-day Adventist Church ou bien de l'église adventiste du 7e jour. Et que dit, regardez chers amis, que dit la Bible? Regardez dans Ecclésiaste 12, verset 12. Ecclésiaste 12, verset 12, chers amis. Donc, quelle serait l'attitude des théologiens adventistes? Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans Ecclésiaste 12, verset 12. Il dit, du reste, mon fils. Ecclésiaste 12. Verset 12. Oui. L'Ecclésiaste s'est efforcé de prouver des paroles agréables. Oui, Ecclésiaste 12, verset 12. Eh bien, dans 14, vous avez quoi? On va regarder le clair. 14 du reste. Ok, c'est 14. Eh bien, ok, 14. Disons ça. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Qui ça? Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. C'est pourquoi l'esprit des théologiens sont fissurés. Donc, ils ont encombré l'esprit. Ils n'ont pas comprendre par là. Ça fait, même leur dit, bah là, écrit noir sur blanc de la Bible, mais ils n'ont pas comprendre. Parce qu'ils sont des égarés. Ils sont des fous. Ils ont bu le vin de Babylone. Ils ont entré dans l'alliance avec Babylone. Ils n'ont pas qu'à comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste continue. Ils disent ça. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses. Qui ça? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Qui ça? C'est pas craindre Dieu et observer les commandements des hommes. C'est craindre Dieu et observer ses commandements. Gardez dans la parole de Dieu seulement. Dans ça, car Dieu amènera en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Les théologiens ont vu ces choses. Ils les ont cachées. Ils ne les ont pas révélées au peuple. Ils savent que ce qu'ils étudient, c'est de la science de Satan. Mais ils ne l'ont pas dit. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Parce que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Mais les théologiens ont caché la vérité sur la théologie. C'est pourquoi apôtre Paul a dit, chers amis, dans Romains, regardez ce que apôtre Paul a dit dans Romains, chers amis, Romains 1er, verset 18. Donc ça, la colère de Dieu se révèle dans le ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est ça? Qui retiennent injustement la vérité captive. On connaît que théologie que c'est la science de Satan. On connaît ça à étudier. Ah, mais ça qu'il a donné, c'est pas ça. La vraie science de Dieu, c'est Jésus-Christ. On connaît, mais on continue là-dedans. La colère de Dieu se révèle. La dit, Dieu s'est séparé
2. Dieu les a livrés à leur passion. À leur passion, à leur esprit d'égarement. Et que devraient faire les théologiens s'ils sont conscients, s'ils sont conséquents à eux-mêmes? S'ils veulent retourner de la voie de Dieu? Il dit, ils vont renoncer comme apôtre Paul. Regardez ce qu'il a dit dans Philippiens. Philippiens 3. Nous allons commencer depuis le verset 1. Il dit, du reste, parlant avec nous, qui sommes à la fin des temps. Il dit, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Nous toujours rappeler nous-mêmes parce que ça salutaire pour nous. Les gens fait plusieurs études sur théologie, c'est parce que ça l'a contribué à votre salut. Ici, prenez garde qui ça? Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, les ouvriers de Satan. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. C'est pas par l'Esprit de Dieu, c'est pas par la théologie, non, par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Pas nous glorifier dans la théologie, dans la science des hommes, dans les rudiments du monde, dans la tradition des hommes. Il dit, et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Nous ne mettons point notre confiance en la chair, en les hommes. En ce qui vient des hommes. Et il continue. Et maintenant, au verset 4. De verset 4 au verset 6. Mais Paul va dire, et qu'est-ce que ça veut dire mettre sa confiance dans la chair? Il va expliquer ce que ça veut dire. Verset 4 au verset 6. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice qui vient. Qui ça? Ça Paul dit? Paul dit, moi, circoncis le 8e jour, ça c'est ce que la loi de Moïse avait exigé. Pour être sauvé, il faut être circoncis. Il dit race d'Israël. Race d'Israël. Race d'Israël, ça dit, le salut vient des Juifs. Race d'Israël. Il dit, dans la tribu de Benjamin, la tribu de Benjamin, c'est la tribu des guerriers en Israël. C'est dans cette tribu que sortit le premier roi en Israël. Et le roi Saül était benjamite. C'est ça. Il continue ça. Hébreu est né d'Hébreu. Ah, il est hébreu, le peuple choisi de Dieu. Il a la langue, il connaît les langues sacrées. Si vous avez les langues sacrées, il dit quant à la loi, qui ça vient? Pharisien. Il dit il était docteur de la loi. Il était théologien. Il connaît les lois, la loi de Moïse. Il dit quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice qui vient de la loi. Donc, nous voyons de qui groupe nous pour parler là, monde qui est attaché à la justice qui vient de la loi. Encore une fois, c'est les adventistes. Monde qui est attaché à la justice qui vient de la loi. Et qu'est-ce que Paul va donner comme conseil lui-même? Après avoir fini de montrer et s'attacher à la chair, qu'est-ce que ça veut dire? Verset 7 et au verset 11, qu'est-ce qu'il a dit comme ça? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ça, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde tous comme de la boue, comme une perte. Paul a regardé sa théologie. D'abord, Paul a regardé sa personne, a regardé sa personnalité, sa nationalité, sa professionnalité et sa dénomination comme de la boue. Il a regardé tout comme de la boue afin de gagner Christ, afin de gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paul a regardé sa théologie, la théologie comme de la boue, comme une perte, parce que la théologie conduit à la perdition. Donc, chers amis, voici la cause de la perdition de l'Église adventiste du 7e jour. C'est la théologie. L'hypocrisie des théologiens. L'hypocrisie des théologiens qui égarent le peuple. Qui égarent le peuple de la voie.
Ils se sont attachés à la théologie. C'est pourquoi il conduit le peuple à la perdition. Il obscurcit les voies de Dieu. Il vous dit tout le temps, voici ce que dit Ellen G. White. Mais il y a des choses que Ellen G. White dit sur la théologie, il vous cache cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hypocrites. Ils ont renié la foi. Jésus est le mystère, la science et la sagesse de Dieu. Mais eux, ils s'attachent à la fausse science, la science de Satan, pour vous présenter, pour vous enseigner la parole de Dieu. Donc, chers amis, prenez garde aux théologiens. À tous les théologiens, sans exception aucune. Si la personne ne renonce pas à la théologie, si la personne ne renonce pas à son pastorat, parce que c'est sur base de théologie qu'on consacre ces gens comme pasteurs. Alors que le pastorat, est un don. Et ce don a été donné seulement à Jésus-Christ. Il n'y a personne dans l'église de Jésus-Christ qui est appelé pasteur suivant le Nouveau Testament. Jésus-Christ est le seul pasteur. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les ramène pour qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Un seul troupeau et un seul pasteur. Donc, chers amis, prenez garde aux théologiens. Ce sont des hypocrites, des apostats qui vous égarent de la vérité, qui vous égarent de Christ pour vous conduire à la perdition. Mais malheureusement, ils ont été égarés. C'est pourquoi on doit prier pour eux. On doit prier pour eux pour que Dieu leur fasse grâce. Pour que Dieu leur fasse grâce. Mais eux également, ils ne veulent pas être orgueilleux. Ils doivent renoncer effectivement à leur théologie. S'ils ne renoncent pas à leur théologie, eh bien, malheureusement, ils seront conduits vers la perdition. C'était là, chers amis, la théologie, la source de l'apostasie du Seventh-day Adventist Church, ou la théologie, la source de l'apostasie de l'église adventiste du 7e jour. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des points, si vous avez compris. Est-ce qu'il y a un point? Faye, c'est un commentaire? Bah, une question, non, sauf que ça m'a dit, c'est que l'étude, ça a un jambon, mais nous-mêmes, nous devons détacher nous de théologie. Moi, comme si nous-mêmes, bon, aussi, j'ai sur ma baille, moi, je ne dis pas trop là avec nous, comme si nous-mêmes, nous baillons les sabbats. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin de nourrir nos tout parce que nous ne sommes pas attachés à faire, nous ne sommes pas comme sous tête nous déjà, nous ne sommes pas théologiens sous tête nous. Ni tout nous pas quoi dans bagage madame je vois encore nous pas quoi dans tout bagage c'est que nous comme si et tout ça pas parce que concerne nous pour le sabbat matin nous plus qu'à besoin bah qui plus nous dans nous ça nous pas connaître ça nous besoin connaître tout dans OK, merci Faye. Merci, c'est un très bon commentaire. Et mais ça seulement m'était qu'à ajouter dans ce dia Faye, puis ça nous de partager parce que c'est là est bon et agréable. Très souvent il y a deux fois très souvent, il y a des gens qui minimisent, c'est parce que nous ne sommes pas théologiens. Il y a deux fois, nous toujours accrochés, malgré que nous là, très souvent nous accrochés à la dénomination. Nous ne sommes pas jamais détacher de nous. Nous avons 100 ans, nous avons bala dans nous. Très souvent nous attachés. Et ça qui fait nous attacher, c'est toujours théologie. Hein? Il y a nous. Donc il est important que nous devons comprendre que mais ça, faut nous détacher nous totalement avec toute œuvre qui vient de dénomination, qui vient de théologie. C'est ça qui fait nous obligés de partager ça. Pour nous capables de mettre des derniers grains de clous dans ce qu'elle là. Parce qu'il faut que ce qu'elle a clou est net pour nous enterrer les bagages ça net. Enterrer le moi. Et je ne suis pas dans un groupe, et si je suis un groupe qui gagne adventiste là, nous faut partager ça, nous connaît. Très souvent, nous sous groupe, nous prenons seulement, mais nous ne pas jamais dire. Nous ne pas jamais dire. Très souvent, nous attachés. Nous attachés à l'église, nous attachés à la dénomination, nous attachés. Et très souvent, nous bagages nous dit, très souvent, et ça peut faire nous mal. Et donc, c'est peut-être ça m'oblige de partager tout ça pour nous comprendre que l'église adventiste, c'est une église apostat. L'église adventiste, c'est une église qui est égarée. Et sous égarement de l'église adventiste, c'est la théologie. Ok, c'est théologien même qui égare l'église adventiste. Et généralement, si on pas égaré, on va jamais l'église adventiste. L'église adventiste du 7e jour. C'est adventiste du 7e jour. C'est adventiste du sabbat. C'est pas adventiste de Jésus. C'est pas mon capitaine le retour de Jésus, c'est mon capitaine la loi du sabbat.
C'est monde, si vous êtes accroché vraiment à Jésus, vous ne pouvez jamais aller l'église adventiste, vous ne pouvez pas aller l'église en quel nom. Qui ça? Vous ne pouvez pas aller l'église en quel nom. Parce que en quel nom apôtre pas aller l'église là, non. Si vous êtes accroché avec Jésus vrai, c'est-à-dire son l'église apostat. Et ça nous devons comprendre. Et vous entendez on l'église, l'église là, non. Un tel. Qu'est-ce que non, mais c'est théologien qui baille non. Ce sont les théologiens qui baillent non. Et nous connaissons qui est-ce qui est à la base de l'église adventiste? Non. Nous allons faire William Miller. William Miller, premier qui a dit Jésus va retourner en 1944. Vous connaissez qui est-ce que c'était? Non. William Miller, c'était un franc-maçon. William Miller, c'est un franc-maçon. Mais, il dit que il était. William Miller, c'est un franc-maçon. À la longue, il dit qu'il était venu renoncer. Non, il était baptiste. Mais, franc-maçon, pas de problème pour eux. Franc-maçon et puis dans l'église, tout, non? Il n'y a pas de problème, ça, non? Au contraire, il y a pile franc-maçon qui est dans nous là. Qui est dans toute l'église de dénomination. Ok? Ils ne sont pas même connus. Ils sont là, puis garés. Jésus, c'est tout bagage. Qui ça? Mais il dit, monsieur, tu as une lettre de démission de la franc-maçonnerie. Mais monsieur l'a dit la Bible, monsieur Paul dit Jésus a venu en 1944, des Aldés dit en 1943, après ça va dire en 1944. Mais à la longue, monsieur Paul le font erreur parce que monsieur pas connaît la Bible parce que Jésus dit puis go, Jean, pas de monde qui connaît date. Monsieur il dit monsieur Paul renoncer à tout ça qu'il dit. Donc ça veut dire monsieur son nèg était sincère. Mais même nèg Paul l'autre nèg Paul continue avec même étude ça yo. On va dire ah bon, nous t'es passé dans nos jardins, nous t'es fait vision et bon Dieu t'a sorti dans le lieu saint pour aller dans le lieu très saint. Est-ce que mon Dieu parlait par des visions encore en fait hein? Est-ce que ça dans la Bible? Non. Bah en fait t'as sorti. Non, il y a dit l'aide quitter lieu saint. Dans la terre, il est allé dans le lieu. Lieu saint. Qu'on a après ça dit quand il est passé non, il pas vrai. Regardez, ça le dit dans la Bible. Lorsque Jésus est monté dans le ciel, côté Jésus allait directement auprès du Père. Auprès du Père, il dit ça, tout pouvoir. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Donc si Jésus est assis à la droite du trône de Dieu, pas un lieu saint, lieu très saint encore. Et il dit là, Jésus monté, voile du temple, quand Jésus mourit, voile du temple est déchiré. Donc, les bagages qui étaient séparés, lieu saint à lieu très saint, ça pas existe encore. Pas un aspect lieu saint, lieu très saint. Donc Jésus monté, il pas dans celle-là tout. Parce que ça a été fait, c'est selon ça a été montré. Très dans le ciel. Donc si ça. Déchiré sur terre. Déchiré dans le ciel. Donc ça veut dire, bon Dieu, pas un voile qui sépare nous entre bon Dieu avec les hommes encore. Et quoi t'es un pasteur qui te dit comme ça? Bah, il a fait sanctuaire, il va exister. Non, ça, son pasteur apostat. Il dit ça, pas de question sanctuaire là, vrai, son pasteur apostat. Sanctuaire, il va lui-même qui préfigurer le lieu, c'est pas lui-même qui te gagne sur terre. Non, avec la mort de Jésus, voilà déchiré, c'est pas pour dire pas de voile, voilà déchiré. Ça, monsieur dit où? Monsieur te dit, pasteur apostat, ça, mon pasteur français, monsieur dit que, et avec, c'est tout ça qui fait bon Dieu de bail sacrifice, ça c'est parce que c'est pour ne pas touiller moun. Parce que c'est ti moun de touiller. C'est ça bon Dieu prend comme plaisir, c'est touiller ti moun pour capable bail à sacrifice. Et ça monsieur te dit. Bien te dit pas gen voile vrai. Bien dit pas gen voile vrai. Et là dit pas gen voile là alors que Jésus symbolisait la voile. Les Jésus mourit, voile la déchiré. Je dis pas gen voile vrai. Son pasteur apostat. Mais c'est même adventiste, même apostat, même abandon, même moun qui abandonne la foi, même moun qui renie Christ. Donc ça il dit la voix de Dieu pas besoin d'entrer dans ça dia. Donc on n'y a pas besoin qu'on ait rien de l'église adventiste. Parce que par la théologie, l'église adventiste vient apostasier. Vous avez bien commencé à étudier la Bible, mais avec prophétesse Ellen G. White, avec la théologie, bah, elle a une gâté net. Et c'est théologien même qui dit le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Alors que ça n'a pas écrit en quel côté de la Bible. La marque de la bête, c'est la loi du dimanche. Ça n'a pas écrit en quel côté de la Bible. L'image de la bête, qui c'est exactement Satan, il dit c'est mélange l'église avec l'État. Ainsi de suite, bah, qui pas existé en quel côté de la Bible. Mais pour que ça, chaque ça, il dit, il va faire qu'il a toujours été là-dedans. Okay. Parce que normalement, si on dit comme ça, l'image de la bête, c'est mélange l'église à l'État. Alors, c'est ça pas écrit dans la Bible. Et tu dis qu'il y a pile de monde qui est dans tête de la dénomination, qui est dans le gouvernement. C'est l'État. Pour que ça, ouais, ça a fait, pas de problème dans ça, et puis il a toujours marché là-dedans.
C'est hypocrisie, exactement. C'est l'hypocrisie. C'est l'attitude laodicéenne. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça me finit dire, me finit connaître. Je n'ai pas besoin de rien. Et pas même besoin de Jésus. Pour bon Dieu, ouais. Je ne pas connaître que les misérables, pauvres, aveugles et nus. Je n'ai pas même besoin de Jésus. Je suis riche, je me suis enrichi. C'est l'attitude laodicéenne. Laodicéenne qui baille problème ça. Et de bagaille, ouais. Même yo même encore dans l'état, même yo même encore qui moun yo dans l'état, même yo même encore fait alliance avec l'état. Donc ça veut dire c'est yo même yo former l'image de la bête alors que l'image de la bête c'est pas ça yo dit à vrai. C'est juste yo te égaré, c'est parce que yo a servi Satan. Tout ça te ka fait yo montre mais ça Satan yo caché. Tout ça te ka montre mais qui est Jésus yo caché. Yo changer Jésus. Yo changer la gloire de Dieu en dissolution. Au lieu d'adorer le créateur, il n'y a pas adoré les créatures. Au lieu d'adorer le maître même du sabbat, ils adorent le sabbat. Ça fait oui, Adventiste du 7e jour, ce n'est pas Adventiste de Jésus. C'est Adventiste du 7e jour. Parce que le 7e jour qui est important pour eux. C'est ça qui est important pour eux. Même genre avec les pharisiens, même genre avec le peuple juif qui était attaché qui ça, ils ont une grande importance avec le sabbat. Ils étaient même voulu tuer le maître même du sabbat dans le sabbat. Et ça m'a dit la femme Maxime, nous devons comprendre que le bagage ça a pris pour déclencher une grande persécution. Vous connaissez ça qui a déclenché une persécution d'elle, mais je n'ai pas peur de cela. Non, préparez-nous tout. Faut préparer nous tout. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus. Non, ça nous doit comprendre. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés. Et c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, il faut nous préparer nous pour persécution. Ça arrive, oui, nous cacher, de côté. Même Jean-Baptiste Pierre, nous battons de côté. Oui, nous battons de côté Madame Piété, nous battons de côté Madame Janté. Tout le monde là d'autres madame, mais les gars t'a prêché l'évangile là, ça arrive, bon Dieu a caché nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut propose à l'homme tout puissant. Nous pas pour nous faire rien. OK? Ça me dit c'est étude yo bon. Parce que pas rien qu'une vérité qui est cachée comme dévoilée, la difficulté. Mais nous-mêmes nous besoin comme si bon, pour nous nourrir nous. Oui, nous nourrir pendant toute semaine. Et étude ça peut me faire tout, c'est parce que tout le monde qui a besoin de connaître. Pas seulement étudier pour nous-mêmes seulement, et nous partager étude ça sur le groupe. Généralement, il y a plus d'autres monde qui a étudié. Mais pendant qu'on connaît déjà, il faut que l'autre monde qui connaît ça fait nous faire comme ça, pour capable permettre que chaque grain de monde parvienne à la connaissance de la vérité. OK? Nous connaissons des gens qui ont projeté le CV, mais la grande majorité par la grâce de Dieu à comprendre. Même si son petit reste, mon petit reste qu'à connaître. Donc, il faut regarder à l'hypocrisie, il faut regarder à l'apostasie de la dénomination adventiste, des théologiens de la dénomination adventiste qui a égaré nous, loin de la foi, loin de Jésus, pour capable conduire nous à la perdition. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.